Et il se retrouve l'arrivée du chapitre 5, Festin. Donc ce chapitre va être très chill. On aura un peu des informations. Bon, ils font un peu la fête, tout ça, tout ça. La gamine va sûrement influer sur la personnalité de Shiro. Il est trop stoïque. Vraiment, Shiro, lui, il se concentre trop sur son but. Il est vraiment hyper concentré. Si on fait un truc qui n'est pas concentré, qui est concentré dans Kaguramashi, tu peux presque trouver tout le monde, ils sont concentrés sur leur objectif. Parce que là-bas, c'est pas très de la parole. Bon, il imite un peu Shiro et Madoka se fait interroger par Shiba. Shiba, c'est un peu l'adulte, quoi. Shiba, je vois s'il prononce le nom. Non, il nous révèle pas. Car les donc Shiba Madoka plutôt nous introduit quelqu'un qui va vraiment être terrifiant au niveau de force. Vraiment ce chapitre est chill. Ce qui m'a fait apprécier le truc, c'est que c'est Shiba qui fait les interrogatoires plutôt que Shiro. Shiro c'est encore un enfant. Hein. Shiro n'est pas un adulte. Shiro c'est un enfant, c'est ce qu'il faut savoir. Donc Shiro, si tu blagues, il n'y a pas de blaguer avec lui ou bien d'essayer de le cracher dessus. Il peut te buter. Et je crois qu'on voit l'antagoniste, c'est le type là, celui qui a une tête bizarre. Celui qui a une tête bizarre. Celui qui a une tête bizarre, je crois que c'est celui qui a l'air d'être au chef de clan. Ah, mais quand même, il a l'air vraiment pas très cool à avoir comme adversaire. Bon, Shiba contacte Shiro et nous annonce ça sera qui l'adversaire. L'adversaire sera qui, quoi? L'adversaire sera Ginichi Sujo. C'est celui qui a le sabre de son père. Donc Shiro, c'est lui notre antagoniste. Shiro fonce sur Ginichi. Oh putain. C'est quoi ça? Ah punaise. Il y a des dingueries qui vont se passer. Il y a des dingueries. Ginichi Sujo, il a l'air assez sacrément barré. Hein. Pas quelqu'un qui va respecter un forgeron. Je sais pas. Là, Shiro une piste sur un des membres. Je me demande qu'est-ce qui va arriver à Madoka. Parce que il a vendu Shinichi, hein. Il a vendu Shinichi. Sur le moment, c'était forcé. On l'a laissé sur le moment partir parce que c'est pas des assassins. Ils vont pas tuer une victime. Ça, on peut négliger les pertes. Donc, ils ont sûrement Madoka, soit va perdre, soit va se faire détruire sa vie par Shinichi. Je vois peut-être bien que Shinichi Shujo va défoncer, la défoncer d'une manière, va défoncer d'une manière à notre cher Shiro. Il va se faire une branlée. Ah, moi, je vais parler cette fois. Genichi Shujo, il a l'air véritablement fort. Il a l'air véritablement fort. Parce que quand on voit l'apparition du mec, c'est une apparition bizarre. Ça, c'est seulement du soin. Hein. C'est du pur son. Ça, c'est du pur son. Donc, il a trucidé quelqu'un à la mort. Donc, donc c'est un vulgaire assassin. Un trafiquant d'armes dans tous les ponts, dans tous les dons. Dans tous les pays, un trafiquant d'armes dans tous les pays. C'est un grand nom du monde de la nuit. Ah, donc c'est un connard. Donc c'est un vulgaire assassin. Un simple vulgaire assassin. Mais moi je me demande ça là c'est quoi? Bon, Shiro arrive. Il a l'air pas vénère. Il a l'air ni excité. Il n'est pas vénère. Mais, si Shinichi Sujo pouvait le remettre ça gentiment, mais ça, il accepterait. Hein.
Shiro, peut-être qu'on ne le voit pas bien, mais c'est pas quelqu'un qui cherche des combats sanglants. Eux, non. Les gens qui ont les six sabres, ils n'ont rien à voir avec ils ont rien à voir avec Shiro. Il a perdu son père seul. Il n'y a eu personne. Ils n'étaient pas là. À part le boug là, il s'accue. Lui, il était là, donc lui aussi, ah, Kal, on va te buter. Mais ceux qui ont les six sabres, ils n'ont rien à voir, hein. Nous, on a eu les six sabres, parce qu'on a eu les six sabres, on a rien, ils ont rien fait de mal. Mais on va les reprendre ça par Shiro. Ou peut-être que Shiro va laisser un peu des sabres à ceux qui vont juger des personnes bien. Mais ça, vraiment, moi, je crois pas que Shiro peut juger quelqu'un de bien, hein. Même si il n'a pas l'air quelqu'un qui est consciemment mauvais. Mais quelqu'un qui est plutôt gentil, mais qui cache son jeu pour pas que les autres s'en mêlent. Bon, ça à revoir sur le cas de Shiro. Bon, si vous êtes sur cette review, n'hésitez pas aussi à aller voir la review des chapitres de Sakamoto Days. Ça aussi, c'est important. Les deux piliers de ma chaîne. Je vais faire aussi des théories des top 10. Et des top 20 si vous voulez. Bon, c'était la fin les gars. On se retrouvera pour le chapitre 6 de Kagurabashi. C'était Mars.